Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Bonjour, Sophie. Bonjour, Benoît. Alors, t'es sorti, toi. Ah Tu oui, sors, je toi. sors avec M. Durocher des fois Ah la fin oui, de semaine. il t'accompagne? Ben oui, tout le temps. Un pas en arrière, j'espère? Un pas en arrière. Non, Richard, il a cette mauvaise habitude. Chaque fois qu'on marche dans la rue, il est Ouais. toujours 2, 3, 4, Ah, il veut 6 toujours pieds être en vu avant de en moi. premier. Non, c'est pas ça. C'est Ah, qu'il il changera est vite. jamais. Il trouve que je marche trop lentement. Moi, je trouve qu'il marche trop vite. Oui, oui. Il est pressé parce Bon, qu'il sait que... on peut-tu parler d'autre chose que Non, M. Martineau? parlons de OK, Richard. bon. Alors, t'es sorti. Oui, je suis allée. T'es allé voir... T'es sorti, Mon t'es allé vous, voir toi. un spectacle. Oui, samedi soir, je suis allée voir Boucard Diouf à la salle André-Mathieu à Laval. Et la raison pour laquelle j'ai fait toute une chronique là-dessus dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec ce matin, et la raison pour laquelle je t'en parle, c'est que c'est un gars audacieux. C'est-à-dire que sa proposition, c'est je vais faire un spectacle d'humour au Québec, je vais remplir des salles, je vais faire une tournée à travers le Québec, là, dans les moindres recoins du Québec, en passant 1h30 à parler de concepts philosophiques, de biologie, de scientifiques, et je vais appeler les gens à réfléchir, à rire d'abord. On rit du début jusqu'à la fin. C'est hyper drôle, mais c'est quoi? On réfléchit puis on apprend des choses. Et c'est pas une conférence sur les singes bonobos puis les chimpanzés puis la théorie de l'évolution de Darwin puis tout ça. C'est un spectacle d'humour qui se tient mais c'est intelligent. Et je dis pas que ce spectacle-là est intelligent puis le reste de l'humour c'est de la chenoute puis c'est en bas de la ceinture, mais parce qu'il y a aussi dans le spectacle de Boucard Diouf plein de moments où il nous parle à un moment donné d'une vidéo d'un singe, un petit bébé singe, il se met le doigt dans le péteux, puis après il se renifle le doigt, puis il s'évanouit tellement ça sent mauvais. Semble-t-il que c'est une vidéo que moi, je n'ai pas vue, mais il paraît que cette vidéo-là a eu est devenue virale. C'est un petit bébé singe, il se met le doigt dans le péteux, renifle son doigt. Tu vois, toi, ça te fait rire. Moi, ça me fait rire. Je Donc, trouve ça drôle. il parle aussi de ça. Donc, il y a aussi des jokes de « je vais mettre mon doigt dans le péteux ». Mais il parle de... C'est peut-être aussi la façon que tu racontes. Oui, qui est peut-être. très drôle. Peut-être j'ai une carrière en humour qui s'ignore, moi. S'ignore, c'est ça. OK. Mais, donc, alors qu'un autre humoriste aurait mis 15 minutes à parler du singe qui se met le doigt dans le péteux, qui renifle son doigt et qui ensuite s'évanouit parce que ça sent mauvais, lui part de ça, donc tout le monde rit, mais après, il se sert de ça pour nous parler d'à quel point, comme être humain, on se pense tellement bon, on se pense tellement intelligent, on se pense tellement supérieur, mais il nous rappelle qu'on a 98% de notre bagage génétique en commun avec les grands singes. Et on apprend plein de trucs, comme par exemple, je ne savais pas, les grands singes, là, leur bébé, OK, je recommence, OK? Parce que je suis vraiment pas bonne pour raconter des histoires. Prends un bébé humain de 2 ans. Oui. Il parle avec les gestes. Oui. Donc, il a 52 signes avec lesquels il communique avec ses parents. Tu sais, il va faire comme ça quand il a faim, tu sais, en tout cas, toutes sortes d'affaires. Il communique en faisant des gestes. Ben, de ces gestes-là, de ces 52 gestes-là, les grands singes en possèdent 48 et les utilisent exactement de la même façon qu'un enfant humain de 2 ans. Ça te fascine? Non, c'est bon, ça. Mais c'est passionnant. Puis d'ailleurs, t'as sûrement lu Desmond Morris, le singe nu. Mais je veux dire, c'est comme... Et c'est rempli d'anecdotes comme ça dans son spectacle pour nous faire prendre conscience, premièrement, de notre place dans le grand cercle de la vie Hakuna Matata, mais aussi pour nous faire réfléchir à pourquoi... on a parfois un certain mépris envers les animaux, pourquoi on est gêné de dire qu'on descend du singe, pourquoi, etc. Toute une réflexion philosophique, et c'est un spectacle éminemment féministe, parce qu'il fait une comparaison entre les bonobos, qui est une société animale matriarcale, et les chimpanzés, qui est une société animale beaucoup plus macho, et pour en arriver à une conclusion que finalement la société humaine idéale, c'est quelque part entre les deux. Mais sa démonstration est tellement brillante et c'est tellement bien amené. Et en plus, Boucard Diouf, il a une livraison humoristique. Il est calme. Tu
Tu sais, il est pas, Ouais, tu ouais, sens ouais. pas qu'il est en Ouais. train de hurler puis qu'il veut aller chercher le rire à tout prix. Il est débonnaire. Ça, c'est un mot qu'on n'utilise pas assez souvent. Mais qui s'applique. Qui est débonnaire. Mais qui Oui, s'applique à lui, appliqué tout à fait. et débonnaire. Et il se promène sur scène, tu sais, les deux mains dans les poches, puis Ouais. tout ça, puis il te raconte une anecdote, puis il retombe toujours sur ses pattes. Bon, tout ça pour dire que je trouvais ça assez amusant de voir ce spectacle-là qui s'adresse autant à notre intelligence. Et la salle était pleine, hein. Pleine. Et je regardais parce que je voulais acheter des billets pour des amis, pour que des amis nous accompagnent. C'était rempli. Et toutes ces dates-là qui s'en viennent, ils donnent énormément de spectacles. Il est plein, complet. Et les gens ont ri tout le long et les gens ont applaudi. Et je me disais, voilà qui est audacieux de prendre le pari d'un humour intelligent au Québec et de dire, ben, le public, là, vous êtes pas mal plus intelligent que ce qu'on pourrait croire. Mais il y a des gens, je l'ai vu il y a une dizaine d'années, Boucard Diouf, là, et c'était effectivement, la salle était pleine. Oui. Les gens, quand on le découvre, on l'aime. Ah, Tu sais, écoute, puis, attachant. ouais. T'as envie de l'adopter dans ta famille. Nous, le peuple raciste. Oui, nous, le peuple intolérant, puis tu sais, tu connais l'histoire, Ben il était étudiant en océanographie, il est arrivé à Rimouski, il a été adopté par les Québécois, il a marié une Québécoise, il a fait des enfants, etc. Ah ouais. Il a épousé une Québécoise, excuse-moi, j'ai utilisé un mauvais terme. Et bref, tout ça, mais même au-delà du fait que Boucard Diouf, il vient du Sénégal, c'est même pas là que je veux en venir. C'est juste que je trouvais ça assez intéressant parce que Boucard Diouf, il est né en 65, comme moi, donc on a le même âge. Et je trouvais ça assez rigolo de se dire, une semaine après le Gala des Oliviers, où on a dit à quel point le milieu de l'humour québécois, c'était l'humour d'avant, tu sais, les plus vieux, que c'est des jokes de mononcle, puis c'est des machos, puis, tu sais, manque d'inclusivité, là. Tu sais, Catherine Levac a quand même reproché ça à Guy Nantel. Oui, mais Catherine Levac était à un niveau intellectuel qu'on ne pourra jamais atteindre. Supérieur. Ben oui, non, on ne peut pas critiquer ça. D'ailleurs, on n'est pas à la hauteur. Tu me fais penser, donc je trouvais ça amusant de voir Boucard Diouf la même semaine que ces espèces de stéréotypes-là sur le milieu de l'humour. C'est à propos de ce que tu viens de dire sur la supériorité intellectuelle de Catherine Levac. Il y a une citation que je vais évidemment moffer parce que je moffe toutes mes anecdotes. T'en parleras à M. Durocher. Mais c'est une citation de Fabrice Lucchini qui dit « J'aimerais tellement être de gauche, mais ça prend une supériorité intellectuelle que malheureusement je n'ai pas. » C'est assez savoureux quand même comme citation. Avant qu'on se quitte, un mot sur Michel-Marc Bouchard. Donc, dramaturge, auteur de Les Muses orphelines, Les Foluettes, etc. Vraiment, quelqu'un que j'adore. Une très triste histoire. On apprend aujourd'hui sur sa page Facebook que mercredi dernier, il a eu un ACV. Donc, il a appelé 911. Il a été hospitalisé. Et lui pensait vraiment, il est sur son lit d'hôpital et il pensait vraiment passer de l'autre bord. Et il écrit, et c'est très touchant, je considère que si j'étais mort sur ce lit d'hôpital, j'aurais eu une belle vie. Puis là, il prend le temps de repasser sur sa vie, de remercier les gens qui ont été importants pour lui. D'ailleurs, il vient de remporter le prix du gouverneur général. C'est vraiment une grande distinction et tout ça. Donc, je suis super touchée, puis je lui offre vraiment mes vœux de prompt rétablissement. Il y a juste un petit quelque chose qui m'a un petit peu interpellée, c'est qu'il a été hospitalisé donc à l'hôpital général de Montréal. Il remercie les gens, le centre de cardiologie Royal Victoria du CUSUM, et il nomme les médecins qui ont pris soin de lui. Et là, il dit la chose suivante. Je te cite vraiment mot à mot. « Montréal a le privilège d'avoir une force immigrante d'une dévotion unique. Il est de bonne presse au Québec de casser du sucre sur notre système hospitalier, sur les immigrants et sur les anglo-montréalais. J'ai reçu les meilleurs soins au monde, promulgués, au lieu de prodigués, mais peu importe, par une équipe multiethnique et des anglos qui m'ont tout le temps parlé en français avec les plus beaux accents. » Moi, j'étais super touchée de son message. Je me disais, bon, prompt rétablissement et tout ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de dire... C'est comme s'il disait, ouais, au Québec, d'abord, qui casse du sucre sur la tête des immigrants? Il n'y a personne qui nie au Québec, je ne sais pas si c'est une référence au chemin Roxham, il n'y a personne qui nie au Québec que l'immigration est un enrichissement et il y a en effet beaucoup de gens immigrants qui travaillent dans le système de santé. Mais c'est pas de ça qu'on parle au Québec. On a parlé les dernières semaines, c'était une discussion sur chemin Roxham, des gens qui rentraient au pays de façon irrégulière ou illégale. Donc, une immigration de masse. Et lui, il a été servi en français. Ben, tant mieux. Mais le message, c'est peut-être que
le message s'est rendu, puis qu'il y a une transformation qui s'effectue et que finalement, on va avoir un meilleur service en français. Montréal, les anglophones comprennent qu'ils doivent parler français. Peut-être, en effet. Puis, tant mieux. On les applaudit. Tant mieux si c'est le cas, mais ce que je veux dire, et j'espère que c'est ce que Michel-Marc Bouchard essaye de nous dire avec ce message-là, mais je trouve que de faire une généralisation, de dire c'est de bonne presse au Québec, de casser du sucre sur les anglo-montréalais, ben je pense qu'il y a une raison pour laquelle on le fait. T'sais, moi, quand j'ai été hospitalisée à l'hôpital juif, je n'ai pas pu me faire soigner en français. Donc, il aurait fallu que je casse pas du sucre sur le dos de l'hôpital juif. En tout cas. Il se relève d'un AVC, d'un ACV, je me souviens plus comment on dit ça. Puis vraiment, c'est pour ça que j'ai pris le soin de mettre des gants blancs et tout ça. J'essaye de comprendre le sens de cette partie-là de son message. Je lui souhaite prompt rétablissement. Je l'adore. Michel Marc, je l'ai interviewé il y a 2 semaines à Cube. Mais j'essaie juste de comprendre c'est ce qu'il veut dire exactement. Mais souhaitons que ce soit ça, la nouvelle réalité de Montréal. Tout le monde comprend que le français va être la langue commune. On peut le souhaiter. Puis salutations, en effet, aux gens du CUSUM qui se sont adressés dans un excellent français à Michel-Marc Bouchard. Tant mieux si les choses changent. Je commence à être engourdi un peu. Là. Je me sens plus le bras gauche. Puis là, j'arrête de... Welcome to the hospital. Merci, Sophie. On t'écoute à 2h30. Merci beaucoup. Écoutez Sophie Durocher avec Richard Martineau dans le balado Devine qui vient souper, où le couple cuisine 2 invités à chaque épisode.